Notre ordre du jour appelle en effet, sur le rapport de M. Julien Dive, l'examen de la proposition de loi relative à l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires. Je vous donne la parole, M. Dive. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais, avant de me plonger dans la lecture de la synthèse du rapport, vous remercier personnellement pour m'avoir accueilli au sein de cette commission des affaires sociales, puisque pour défendre la proposition de loi, j'ai dû switcher avec la commission des affaires économiques. Je tiens bien sûr aussi à remercier l'ensemble des commissaires qui ont fait l'effort ce matin de venir une heure plus tôt pour les raisons que vous venez d'évoquer. La proposition de loi, le rapport en tant que tel ont été consolidés, construits en plusieurs temps, et le dernier temps était celui des auditions, qu'on a menées la semaine passée, avec à la fois des représentants du personnel, et je remercie notre collègue de la majorité, Corinne Vignon, qui a participé à ces auditions avec moi-même, à la fois les représentants du patronat et également les économistes concernés par ce sujet. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc maintenant passer la parole au responsable de groupe, Corinne Vignon, pour République En Marche. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Monsieur le rapporteur, ce fut un plaisir de travailler avec vous. Cette proposition vise à rétablir à compter du 1er janvier 2019 la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, mise en place par Nicolas Sarkozy et supprimée par François Hollande. Vous proposez, monsieur le rapporteur, une exonération de l'impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires et complémentaires, applicable à l'ensemble des salariés du secteur privé et public, à temps plein ou à temps partiel, et une exonération des cotisations patronales. Cependant, cette proposition de loi, qui est certes louable, ne va pas dans le sens de l'action que souhaite mener le gouvernement en faveur du travail, celui de valoriser et d'améliorer sa rémunération en réduisant l'écart entre salaire brut et salaire net. En effet, les différentes évaluations menées sur la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, ont démontré un effet d'aubaine sans contrepartie. L'exonération a engendré des frais très inégaux pour le pouvoir d'achat, car son avantage est croissant en fonction du niveau de revenu, du fait de la proportionnalité des cotisations sociales et plus encore de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Cette proposition de loi favoriserait donc les ménages les plus aisés et défavoriserait les ménages non imposables, soit un foyer sur deux aujourd'hui. Il faut aussi ajouter qu'il est difficile d'adopter une telle proposition de loi, puisqu'elle coûterait 4,5 milliards d'euros, alors qu'elle n'est pas financée. Le gouvernement a d'ailleurs prévu à l'aune 2020, dans le cadre d'une trajectoire budgétaire, d'exonérer les cotisations sociales des heures supplémentaires. Le dispositif proposé sera de rétablir les exonérations de cotisations sociales et patronales sur les heures supplémentaires. Ainsi, le groupe République En Marche ne votera pas cette proposition de loi. Je vous remercie.